Parce que trop souvent, des accidents avec des armes à feu arrivent parce qu'on présume que l'expérience va remplacer les bonnes vieilles notions de sécurité dans le maniement des armes à feu. J'ai avec moi un bon ami, Dominique Mancé, qui est ex-militaire. Oui. Moniteur PESCOF. Oui. Et tu es devenu moniteur PESCOF au travers de l'Association des sauvagiers de la grande région de Québec. En plein ça. Donc, un gars qui donne des cours sur le maniement des armes à feu, mais qui a à cœur la sécurité. Oui, en tout temps. La raison pour laquelle je t'ai invité, c'est pour qu'on révise les bonnes vieilles notions, parce qu'on assume beaucoup trop souvent je sais comment ça marche, un gun, puis on s'amasse avec des trucs dans les nouvelles, qu'il y a quelqu'un qui a reçu une balle d'une jambe dans l'abdomen, un qui perd une jambe, l'autre qui en est décédé, l'autre. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles il faut lésigner la manipulation sécuritaire d'une arme à feu. Ça ne devrait pas arriver aussi. Ben non. Puis je veux réviser avec les notions que toi t'enseignes à notre relève chasse. Comment on fait pour s'assurer de manipuler ça sécuritairement? Bien, première des choses, Martin, quand on prend une arme, il faut la traiter. On a un proverbe, là, c'est le TPTO. Ce qu'on apprend quand on prend notre cours. C'est ça. Avec le cours, nous autres, on monte le TPTO. Le premier T, c'est simple, on dit qu'on la traite comme si l'arme... On va faire de quoi? Je vais en prendre une. Oui, je vais en prendre une. Là, ici, on a un mécanisme levier. Je vais prendre quelque chose de plus usuel un peu. Oui. On va dire que je l'ai trouvé, donc le mécanisme, il est fermé. Il est fermé. Donc, le premier T, donc, traiter l'arme comme si elle était toujours chargée? Comme si elle était chargée. Oui. Fait que là, on suppose qu'elle est chargée, mais on ne sait pas si elle est chargée ou pas. Après ça, le P, on la pointe dans une zone sécuritaire. Normalement, on la met toujours parallèle, oui. Mais parce que des fois, le maniement de l'arme... Ici, on veut montrer à la caméra, donc... on va la mettre dans les airs. La porte du studio, il n'y a personne. Ensuite, on a dit on la traite comme si elle était chargée, la pointe dans une zone sécuritaire. L'autre, le T, le tenir loin de la détente. OK. On ne met pas le doigt sur la détente parce qu'on a toujours une tendance quand on est jeune. Quand on avait des petits tient une arme comme ça souvent. On tient le doigt sur la détente, c'est fini, le coup peut partir. Fait que ça, c'est une zone interdite pour l'instant. Une zone interdite. Okay. Ensuite, le haut, on ouvre l'arme. Là, il faut que je te dise de quoi. À partir de maintenant, ton arme, elle ne peut pas tirer. Qu'elle soit ouverte quelques millimètres ou de 4 pieds de long, ton arme ne tire pas. Et automatiquement, elle ne tire pas. On va se le dire, là, ici, on a une arme à verrou. À verrou. Si on transfère, on va prendre ici, je vais juste la fermer momentanément. Semi-automatique. Semi-automatique. Donc, lorsqu'on parle d'ouvrir le mécanisme, ma culasse que je recule avec une poignée sur l'arme à verrou, ici, je vais venir la barrer en position ouverte. Automatiquement, elle ne tirera pas. Si je suis avec une arme... À levier. Donc, ne bouge pas. Je vais juste mettre ça pour pas que ça tombe. Je suis assez bon, moi, pour faire tomber des armes en studio. Comme élément appelé Winchester, parce que oui. dans le cowboy ou chose en même. Exactement. Hein? Je vais venir tout simplement ouvrir le mécanisme. Donc, je peux voir à l'intérieur du mécanisme. Là, mes armes sont ouvertes. Donc, mon haut est fait. Après, le haut vient... On tombe dans le prouver. Parce que là, il faut que tu te prouves à toi puis aux autres alentours, parce que c'est une arme de quelqu'un d'autre, que ton arme est sécuritaire. En faisant le prouver, on va l'appeler le P. Encore une fois, tu pointes ton arme dans une zone sécuritaire. Oui. Après ça, le R. Le R veut signifier on retire toutes les cartouches qu'on a dans l'arme. Ça veut dire que ça peut être un magasin tubulaire. Si c'est un magasin tubulaire, on est obligé de faire le va-et-vient jusqu'à temps qu'il n'ait plus. Si on a un magasin amovible, comme celui-là, on enlève simplement. Et on dépose le magasin sur le plateau. Toute balle qui serait dans le mécanisme a été éjectée en même temps. Donc là, logiquement, c'est vide. C'est vide. Ensuite, le O, dans le prouver, c'est ouvrir le mécanisme. Il est déjà ouvert. Fait que ça, c'est une application qu'on n'a pas besoin de faire d'over. Et ensuite, le V, on vérifie le trajet d'alimentation. Le trajet d'alimentation, c'est partir de la cartouche où ce qu'elle est, rentre dans la chambre. Donc, jusqu'à la chambre. Je pourrais aller faire une vérification tactile. Oui, avec ton doigt, peu importe. Et ensuite, le E, ça, c'est une petite chose que la plupart du monde n'aime pas, c'est regarder dans l'angle du canon. Pourquoi? Donc, regardez, puis on le montre vraiment dans les cours par le bout du canon. Mais là, il faut se souvenir que quand je fais ça, c'est sûr que je pourrais enlever la culasse. Oui. Tout simplement venir enlever la culasse puis venir regarder par l'arrière de l'arme. Oui. Donc, j'aurais une vue là, entière sur mon canon complet. Un fusil à bascule, c'est correct. Tu regardes par en arrière, tu es en ligne droite, tout se fait en ligne droite. Un levier ou encore un semi-automatique, je ne peux pas faire ça. On va se souvenir qu'on a fait toutes les étapes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'arme dans la trajectoire avant de faire ce qui suit, qu'on voit dans les courses, souvent avec une petite lumière, aller voir dedans. C'est ça. Pourquoi? Parce que des fois, il peut rester
On dit un pyrodactyle, je dis ça quand je donne un cours, un pyrodactyle, mais il peut rester un brin d'une branche de quoi de même que lorsque tu vas tirer, ça va créer une pression dans le canon, puis ton canon va faire fou comme un chou-fleur. Elmer Fudd. Puis on sait qu'un canon, c'est à peu près 80 de ton arme. Fait que si tu veux pas changer une arme, si tu veux l'entretenir, ton arme, bien, c'est préférable de ça. Puis surtout, il y a eu beaucoup d'accidents. Dans les fusils de chasse, là, un calibre 12, une cartouche de 16 rentre dans le canon. Puis là, toi, tu ne sais pas, tu étais à la chasse, tu as rentré une cartouche parce que tu étais à la chasse avec un 16, tu avais des cartouches mélangées, tu as introduit ta cartouche, tu viens pour tirer, oups, j'ai oublié de mettre une cartouche, tu reprends une cartouche de 12, tu l'introduis, mais ton cartouche de 16 est à l'intérieur. Mais quand tu vas plier sa détente, là, il va se passer de quoi? Ça va sortir par en avant ou par en arrière, mais tu risques de te blesser ou même mortellement te tuer ou tuer quelqu'un à côté de toi. Toutes ces étapes-là s'appliquent dans toute manipulation de l'arme. Toutes les armes. Je nettoie l'arme, je range l'arme. Je rentre dans le camp. On est potentiellement armé présentement. D'ailleurs, Ouais. je suis même, on va la déclencher, je suis potentiellement armé. On rentre dans le camp, je la traite comme si elle était armée, je suis en position sécuritaire, je vais aller ouvrir mon mécanisme, je peux voir mon chemin d'accès au complet, donc on va retirer les balles complètement, donc je vais vérifier qu'il n'y ait pas de balles dedans. Je vois mon mécanisme au complet, j'ai pas d'obstruction avant de faire mon nettoyage, et voilà. Ça vient pas de me prendre une heure, là. Ça vient peut-être de sauver la vie d'un de mes chums, par exemple. C'est ça. Parce que moi, j'ai vu et entendu des coups de feu dans des salons de camp, bord en bord, à hauteur des têtes d'oreiller dans les chambres. Là. Une chance que les gars n'étaient pas couchés. Là. Non. On vient peut-être de sauver la vie de quelqu'un. Dominique, présentement, là, il nous reste 30 secondes. Il se donne toujours des cours pour le permis. Oui. On peut prendre les cours. Ils ne sont pas obligatoires, on le fait en ligne, mais ça se donne quand même en présentiel présentement à la FDCP. À la FDCP, il faut que vous vous appelez directement là ou vous allez sur le site puis vous Sécurité booquez... nature. Oui. Vous bouquez un cours directement pour les cours de maniement d'armes à feu, mais pour l'obtention du permis de chasse, bien, ça se fait en ligne avec le gouvernement, puis vous obtenez votre permis de chasse là-dessus. Dominique, un énorme merci. On va certainement refaire des chroniques ensemble, rester sécuritaires. L'autre bord de la pause, qu'est-ce qu'on fait entre les deux saisons de chasse au Grand Gibier, l'Orignal puis le Chevreuil? C'est des choses qui ont mal marché qu'on va vérifier. L'autre bord de la pause, on regarde ça ensemble. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.